payé, pourtant on m'a dit que quoi facilement. Mais, bon, on se croirait un peu dans les films là où les tornades arrivent et puis elles sont énormes, elles en mettent tout sur le passage. C'est un peu flippant, on espère que ça va nous arriver. Donc là, San Antonio, eh bien, ils nous ont mis bien, San Antonio. On a un petit salon, un petit bureau, je vais pas remonter la vidéo de ce soir, enfin, un petit lit, hop. Télé, c'est la plus petite qu'on ait eue, enfin la chambre est tellement grande. Voilà, et la salle de bain, le bathroom. Ok, et là, on a là où je vais aller juste après. Donc notre sensation sur San Antonio, bah écoutez, c'est très sympa, faut dire ce qui est. Il y a des calèches en guirlande dans les rues, c'est délire, c'est très très beau. Hein. Ouais, il y en a derrière encore. Ça fait un peu la peine pour les chevaux qui un peu rendre compte la pollution de la figure. On est dans le Texas ici, donc il faut préciser à chaque fois, il faut pas le gun quand tu veux rentrer quelque part. Ouais, c'est l'état d'esprit. Alors sinon les rues sont très très propres. Les bâtiments sont super bien entretenus, l'air est sec, fait que c'est plutôt agréable de se promener le soir. Donc là on va aller manger quelque chose dans un petit, une sorte de hamburger, une sorte de fast food, et après on ira se promener au bord d'une rivière. Je crois que sans faire exprès, j'ai trouvé la rivière. Ouais, c'est magnifique. It's very beautiful. San Antonio, c'est vraiment très très beau. Il faut le dire. Très réussi. On peut remarquer une architecture assez ancienne, très espagnole. Bon, après, je vous raconterai l'histoire, vous comprendrez pourquoi. Oui, avec cette vraie. Hello, bye. Hi. San Antonio. Je vous laisse admirer le magnifique paysage. C'est sublime. On en prend plein la vue.
il y a Ondine en statue. Bon Ondine, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'adore. Vraiment magnifique hein. C'est très joli. J'avais vu sur le papier que Jérôme nous a donné qu'ils appelaient ça la petite Venise. Oui, la petite Venise, mais je comprends pourquoi. Alors c'est marrant parce que oui, alors Venise pour l'eau qui passe à l'intérieur de la ville, mais moi je voyais surtout beaucoup de références à l'Espagne. Hein. Je trouve qu'on se croirait vraiment beaucoup en Espagne. C'est assez marrant. Alors, c'est très réussi comme endroit, ça sent bien. Franchement, très content d'avoir découvert. Une ville très culturelle, très touristique. Il y a plusieurs bâtiments qu'on voit comme ça. Des galeries d'exposition, des musées. Et c'est vraiment immense à chaque fois. Très bien designé. Ça se fond parfaitement dans la ville. Chapeau. Regardez cette prise de vue là avec la lune à côté. Dommage, je connais pas d'appareil photo. Les pierres incorporées dans le sol. Je vous montre une petite cascade. Vous voyez, encore une galerie. Les hélicoptères. Décidément, on fait qu'en prendre plein la vue. C'est superbe. Donc ils avaient construit une forteresse autour de l'hameau pour éviter les étrangers de venir les enquiquiner. Et donc cette forteresse est toujours là. Là on a un petit gun américain, très sympa. Oui, une chose intéressante ici, j'en parlais l'autre jour avec le cousin Ondine, Olivier, c'est qu'en fait, au niveau des limitations de vitesse, il y en a quand même, évidemment, là on est à 60, admettons, donc 60 mph ça fait 100 km/h. Mais si je roule à l'équivalent de 110, 120, je veux dire, la police va pas m'arrêter. Et ici, vu qu'il n'y a pas de radar fixe, eh ben, on peut allègrement dépasser, on va dire, ces vitesses de 10-15 miles sans risquer de se faire, avoir pour 6 km/h comme en France, quoi. En France à 116 on est flashé, on prend un PV, quoi. Ici à 116 le flic il se déplace pas et tout va bien, quoi. Donc voilà, on peut rouler un peu plus librement, c'est quand même plus agréable, quoi. Faut pas abuser évidemment, mais voilà, c'est quand même, ça change l'ambiance de route, on serre moins les fesses, quoi. Ouais, on est moins stressé. Voilà.
ici à Dallas. Et ben Dallas, c'est très joli. Par contre, je comprends toujours rien en route. Oh, c'est impressionnant. On ne comprend rien. Même moi, je pourrais pas l'aider. Enfin, on essaye tous les deux de comprendre, mais on est à deux à réfléchir pour rien. Tu peux pas, mais il y a des feux partout. Voilà, on passe de 4 à 3 voies, puis après on passe à 5 voies. Je sais pas pourquoi. C'est un délire. Ici, c'est bon, tous les États-Unis, c'est pas notre comment dire, notre code de la route, mais Dallas, c'est costaud quand même. Il y a beaucoup de sens uniques en fait. Ouais, il y a que des sens uniques. Les voitures ne se croisent jamais dans les villes. Donc, c'est vrai. déjà, ça fait drôle, mais ça fait qu'on se retrouve avec plein de voies et puis. Il y a à une intersection, il y a 4 ou 5 feux, il faut savoir lequel nous correspond. Alors là, par exemple, voilà, bon bah je devine à peu près. Enfin bon, on s'est un peu engueulé de temps en temps quand même, mais bon, faut avouer que je fais ce que je peux. Regarde, nous filme les bus scolaires, c'est rigolo. Les gros bus scolaires. C'est pas la STGA là, hein. J'ai essayé. Si vous dites que d'avoir un SUV de 5 mètres 50 de long et 2 mètres de hauteur, c'est pas assez voyant, bah vous pouvez aussi mettre des jantes tuning. Voilà. Alors, nous voici en transit à Dallas. Et bon, on a que 3 heures pour faire quoi que ce soit, même plus. On a 2h30 pour essayer de faire les trucs. Et bon, là, ça fait 4h30 qu'on roule, donc on va prendre un truc à boire à la Reunion Tower. Apparemment il y a un bar là-haut, on va voir. Allez, à tout de suite. Bon, monter dans la tour, ça nous coûterait $40. On s'en doutait un peu, peut-être pas autant, mais enfin bon. Le pouvoir d'achat est pas le même ici. On est paumé, mais c'est sympa. Là. Dédicace à Sarah et Amandine. Vous attendez pas à voir un petit clown là? La Reunion Tower étant un gros échec, on est parti pour le Fair Park. Donc il y a une roue et tout, ça a l'air sympa. Bon, par contre, il y a un temps, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire que là on voit des éclairs dans le ciel énormes. Là. Ambiance moyen quoi. Ça serait sympa. Voilà. Est-ce que t'as la classe? Ouais, j'ai la classe à Dallas. Et en plus elle est vivante. Bon, certains vont se demander pourquoi on survole Dallas aussi rapidement. C'est parce qu'en fait c'est une étape. Ce matin on est parti de San Antonio, on doit arriver ce soir en Oklahoma et on a 7h25 de route entre les deux. Donc on a fait une pause vite fait à Dallas, histoire de voir un peu découvrir, mais voilà, ça sera pas une vidéo complète sur Dallas pour aujourd'hui quoi. Tower Building. Amandine nous a réservé un petit hôtel bien creepy pour la nuit. Vous voyez les hôtels où il y a des meurtres là, tu sais, où ils découpent des gens dans la nuit là, bah on y est. Regardez l'ambiance de merde. $42. $42 la nuit. Bon, il fallait improviser. Vous entendez ce bruit là? Et ben il y a exactement le même à l'intérieur de l'hôtel, de la chambre. En fait, il n'y a pas de double vitrage. Voilà. Ça va être plaisant. Je vous montre la gueule du truc un peu.
Sympa la vue, hein. C'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs. Ouais, ça fait partie du road trip. Le seul hôtel qu'on prend nous-mêmes et qu'on laisse pas prendre à notre organisateur de voyage Jérôme. Voilà comment ça se passe. Plaisir. On peut faire un petit barbecue si on veut, regarder sur le palier. Oh, c'est sympa. Oh, mais c'est cool, on entend des gens hurler et tout. C'est sympa. Bon, on va bouger un peu. Hein. C'est pas que j'aime pas notre hôtel, mais enfin bon. On va découvrir un peu. Donc promenade dans la ville d'Oklahoma le soir. J'ai vu qu'il y avait un stade allumé. Je crois que c'est du baseball. On va essayer de se glisser à un endroit pour essayer de voir. Un gang de bikers trottinettes. Ouais, je sais, je suis bien coiffé. Bon, après avoir passé une nuit cauchemardesque dans cet hôtel moisi, là, un peu flippant, on a décidé d'aller visiter le Capitole de Oklahoma City. Voilà la beauté. Et apparemment, on a le droit d'entrer dedans. On va voir ça. On a réussi à rentrer dans le Capitole. On a été escorté par un monsieur très gentil, un policier, un patrol. Et c'est vraiment magnifique. Je vais vous montrer le plafond du Capitole. C'est vraiment impressionnant. Là, ils expliquent qu'ils ont restauré entièrement le Capitole, qu'ils ont bien galéré parce que le matériau était différent, qu'il a fallu faire passer l'électricité. Alors on peut voir comment ils galèrent un peu. On a tout lu, on a tout traduit nous-mêmes, comme des grands. Et là, ils disent voilà ce qui a été retrouvé quand ils ont restauré le Capitole. C'est rigolo. Comment elle était dans la construction. Non, ouais, 1915. Ouais. Quelques petits plans. Les outils d'époque. Sympa la chambre du sénateur. J'avais pensé à la chambre d'hôtel qu'on a eue cette nuit. On revient d'une boutique de chapeaux, parce qu'on est dans un quartier de cow-boy apparemment, c'est super beau, on va vous montrer. Et les chapeaux ici, ils sont faits sur mesure, et ça vaut 200 $. Mais c'est fait, c'est magnifique, hein, c'est des chapeaux sublimes. Quoi. Et on va vite faire un peu la boutique. J'ai pas envie de tourner ma tête. C'est toujours chiant faire ça. Voilà, on voit un peu la boutique, et donc voici le quartier
On va visiter un magasin de cow-boy, un truc de cow-boy. D'ailleurs, je crois que... Donc après notre belle ville de cow-boy, on est parti voir un barrage, donc toujours au Oklahoma City. Un lac artificiel. En fait ici ils ont beaucoup d'arcs artificiels. There's no way to explain all the things I feel. I feel weak, I feel weird, just like Une belle jetée. Avec le lac de chaque côté, très sympa.